jeunes parents qui sont dans un appartement sans électricité pour se chauffer, comment font-ils? Eh bien, même pour s'éclairer, ils sont obligés de se raccorder à un simple compteur de chantier. Alors que s'est-il passé? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite avec ce reportage d'Audrey Avant. Vincent et Pauline sont les jeunes parents d'une petite Loane âgée de 3 semaines. Ils semblent tout avoir pour être heureux et pourtant, depuis 2 ans, ils vivent dans un immeuble inachevé. Des fils électriques qui fleurissent les façades, un parterre de gravats, des échafaudages à l'abandon, petit tour du propriétaire. Alors, bienvenue dans notre hall d'entrée de l'appartement. Comme vous pouvez admirer notre interphone, voilà, les fils apparents qui servent à rien et que l'interphone n'est pas posé. Et la porte, d'où la porte d'entrée qui devrait fermer. Et voilà, la porte qui ne se ferme pas. Alors voilà l'intérieur de l'immeuble, comme vous voyez, pas de peinture, il n'y a rien de fait. Voilà. Des câbles, qu'on ne sait même pas à quoi ça sert, qui apparaissent, des trous, des gaines qu'on ne sait pas à quoi ça sert aussi, des trous dans le plafond, vous ne pouvez pas le voir. Une installation qui est tombée en ruine, voilà, une lampe qui ne tient même pas. Voilà. Et voilà le plus gros, le trou de désenfumage, ou l'air qui rentre tout dans l'entrée. Voilà, vous pouvez le voir là. Et voilà. Et la peinture pareil ici qui n'est pas finie, rien du tout. Voilà. Mais il y a pire. Vincent et Pauline n'ont pas de chauffage car leur résidence n'est pas raccordée à l'électricité. Aujourd'hui, s'ils arrivent à avoir du courant, c'est grâce à un compteur de chantier, une solution de fortune. On a le petit chauffage là, qui chauffe la pièce principale et l'appartement en général. Et après, on a un petit chauffage qu'on laisse en permanence pour la petite, en fait, pour qu'elle n'ait pas froid. Quoi. Là, c'est notre chambre, et là, on n'a pas de chauffage, il fait 15 en fait. Tu peux lui mettre le stérilisateur dans le micro-ondes, s'il te plaît? Eh ben voilà, j'ai même pas eu le temps que ça a déjà disjoncté. Super. Ça fait la 30e fois aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Je vais renclencher. Avec une puissance insuffisante, les compteurs disjonctent plusieurs fois par jour. Impossible de brancher 2 appareils en même temps. Il faut choisir entre chauffer la pièce ou faire à manger, laver son linge ou prendre une douche. Une situation insupportable. Le micro-ondes tourne, ça coupe. Je débranche le chauffage. Comment ça me gaver ce machin-là? Et là, il y a quoi qui tourne? Il n'y a que la machine de toute façon. Bah oui. La machine et le micro-ondes? Ouais. Bah oui, mais il y a 2 trucs. Là, voilà. Allez, putain, c'est pas possible. C'est pas grave, on fera le stérilisateur un autre jour. Je fais quoi? Je débranche le stérilisateur? Enfin, j'arrête le micro-ondes? Bah oui. On fera quand la machine, elle sera finie. Parfois, cela ne suffit pas. Vincent est même obligé de sortir de chez lui pour remettre le courant. Alors voilà, je vous montre, parce que quand des fois ça disjoncte pas chez moi, ça disjoncte dans le compteur de chantier qui est en bas, et vous pouvez voir apparaître le fil qui raccorde les appartements au compteur de chantier qui est là-bas en bas. Voilà, alors donc des fois, il faut que je descende et j'aille renclencher là-bas en bas. Voilà. On arrive à se prendre la tête parce que, je sais pas, si on est dans 2 pièces différentes et que ça se met à sauter, il y en a un qui va dire bon, maintenant c'est bon, ça fait la 4e fois que ça saute, arrête ton truc, alors que non, on n'a rien branché ou rien fait de plus que d'habitude et puis ça disjoncte, donc même nous on arrive à se prendre la tête maintenant. Et pourtant, tout avait si bien commencé. En 2006, Vincent et Pauline décident d'acheter leur premier appartement, celui qui accueillera leur futur enfant. En consultant les petites annonces, ils sont séduits par un projet immobilier, un 3 pièces dans un petit immeuble au pied des montagnes. On a dit allez, on a craqué tous les deux, voilà, c'était notre coup de cœur.
Au mois de novembre 2006, il signe un contrat de réservation pour un appartement d'une valeur de 126 500 €. Pour le jeune couple, c'est un engagement financier de taille. Le remboursement de leur crédit s'élève à 980 € par mois et la livraison est prévue pour juillet 2007. Mais très vite, les problèmes commencent. Plus le mois de juillet approchait, on n'avait toujours pas signé chez le notaire. Alors là, on a demandé des explications et tout ça. Il nous a dit non, l'appartement a pris du retard et tout. Un retard qui va durer plus de 9 mois, car le promoteur leur promet finalement une livraison pour le 31 avril 2008. Arrivé le 29 avril, rien, plus rien. On devait emménager donc 2 jours après. L'appartement n'était pas fini, il n'y avait pas de douche, les sanitaires n'étaient pas posés. Donc on a rappelé le promoteur, on dit vous savez qu'on aménage dans 2 jours. Vous inquiétez pas, ça sera fait dans 2 jours, ça sera tout fait, vous serez en règle, électricité, tout compris. On est arrivé le jour du déménagement, le cuisiniste était bien là, mais l'appartement n'était pas fini. 2 ans après avoir signé la réservation de leur appartement, le jeune couple ne peut toujours pas emménager. Pourtant, ils ont déjà quitté leur ancien appartement et n'ont plus vraiment le choix. On a été logés 2 mois chez des amis. Mais bon, au bout de 2 mois, on ne peut pas rester indéfiniment non plus chez les gens. Moi, en plus, j'étais enceinte, je rentrais dans mon 6e mois de grossesse. Donc, je voulais être chez moi. Donc, du coup, on a emménagé le premier week-end de juillet. C'était à peu près comme dans l'état actuel, c'est-à-dire que y a rien de fait ni à faire en fait. Il n'y a rien de fini. Ils ont fait les placards pour fermer les colonnes montantes. C'est tout. Et mis la balustrade, la barrière là-bas de sécurité. C'est tout. Autrement, il n'y a rien d'autre qu'à bouger. Et les façades. Ouais, les façades, ont pardon. été peintes. Mais Pauline et Vincent ne sont pas les seuls à subir cette situation invivable. 10 autres familles, certaines avec des enfants, partagent leur triste sort et leur colère à l'égard du promoteur. On a tous discuté de nos problèmes et on s'est rendu compte qu'on était tous pratiquement dans le même cas. Ouais. Il nous raccroche au nez parce que c'est pas légitime que nous on s'énerve. Ouais. Lui c'est légitime mais pas nous. Ouais. Alors il inverse un petit peu les rôles quand même. Hein. C'est toujours des mensonges. Même s'il était déjà dans la merde, il nous a jamais dit c'est comme ça. Non, il passe à côté ou il nous a espéré des choses. Leur colère, leurs doutes et leurs inquiétudes, tout cela a créé une véritable solidarité. J'ai dû aller et renclencher le fusible parce que son fusible avait sauté. Tu verrais les arcs que ça fait. C'est super dangereux. Bah ouais, mais je vais pas la laisser sans courant. Ouais, mais je veux dire, imagine, toi, tu prends une châtaigne, franchement, ça te tombe. Bah, tu veux faire quoi? Quand il y avait tant les orages, là, t'allais remettre le compteur chantier sous la pluie, c'est super dangereux, je veux dire. Mais vraiment dangereux, quoi. Oh eh ben voilà, encore une fois, une plaque en route, ça saute et voyez. C'est pire en pire. Et voilà. Malgré la bonne humeur apparente, les copropriétaires sont exaspérés. Tous ont payé entre 80 et 95% du prix de leur appartement. À ce stade, les travaux devraient être finis. L'hiver, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de chauffage. Derrière, aucune nouvelle. À mon avis, c'est mort, quoi. Il n'y a plus rien qui va bouger. Les copropriétaires ne savent plus vers qui se tourner. Vincent prend les choses en main. Pour essayer de comprendre, il commence par contacter le premier notaire en charge du projet immobilier. Étrangement, il s'était très vite désengagé du dossier. Le jeune homme veut comprendre pourquoi. En principe, avant de commencer les travaux, on paye le vendeur, on lui achète, etc. Là, ils ont commencé les travaux, ils n'avaient pas encore acheté, etc. Après, ils ont signé l'acte, ils n'ont pas payé tout de suite. Donc voilà, ça prenait des allures de dossier qui allaient mal tourner. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu m'en occuper. D'accord. Vincent, loin d'être rassuré par cette discussion, appelle le notaire qui lui a fait signer l'acte définitif de vente. Pourquoi a-t-il fait débloquer les fonds alors que le chantier n'avançait pas? Et je voudrais savoir, parce que vu qu'on a versé 90% de la somme de l'appartement, normalement cette somme-là c'était pour les travaux? Oui, bien sûr. Enfin, nous on les verse puis eux, ils payent ce qu'ils vont payer avec, ouais. D'accord. Et c'est surtout là que je comprends pas pourquoi donc cet argent, pourquoi ça a pas suffi pour finir les travaux justement. Dès qu'on vous envoie une attestation, vous nous envoyez à nous Un appel de fonds, voilà. les appels de fonds, d'accord. Normalement, c'est pas après à nous d'aller vérifier s'ils ont effectivement été posés ou pas derrière, quoi. Si on a une attestation, on a un architecte, voilà, quoi. Et alors pourquoi c'est pas fini alors? C'est ça qu'on comprend pas. Alors, parce que moi, ce que je suis en train de découvrir, c'est que c'est qui
Oui. Des attestations en disant sanitaire posé ou plâtre posé, et puis c'était pas vrai derrière. Voilà. Ça, c'est clair. Je sais pas, ils sont entendus avec comme ça, ou je sais pas. Il y a beaucoup d'attestations de cet architecte-là? Bah, c'est lui qui a fourni toutes les attestations de différents stades du chantier, oui. Ah d'accord, ouais, c'est tout lui qui fournit, d'accord. Personnellement, moi je l'ai jamais vu sur le chantier. Hein. Vincent est sous le choc. À présent, il peut sérieusement douter de la bonne foi du promoteur. Tentant le tout pour le tout, il part guetter notre homme à la sortie de son bureau. Coup de chance, il l'aperçoit dans une brasserie voisine en compagnie de son associé. Pour notre témoin, c'est enfin l'heure de la confrontation. Bonjour, je peux m'installer avec vous? Faut qu'on parle. Parce que là... À ce jour, vous avez pris possession des lieux. Ouais, mais c'est pas fini. Ah, mais vous êtes dans les lieux. Vous êtes dans les lieux. Allez. Ouais, mais normalement, normalement, on doit pas y habiter aussi Non, dedans. mais les mises à disposition, d'accord. Tout le monde les a signées quand vous êtes rentré dans les lieux. Ouais, mais parce qu'on est obligé. Ces mises à disposition appellent un appel de fonds de 5% qui doit être payé. C'est bon, hein. Nous, c'est nommé dans la choucroute, hein. Il ne faut pas rêver pour finir. Donc, faites passer le message que de toute façon, il faudra qu'il verse. S'il n'y a pas versement, ça va être dur à engendrer le reste. On n'a pas eu de paiement, s'il n'y a pas d'argent, ça ne peut pas se faire. C'est pas difficile de dire. Franchement, on a presque plus confiance, mais on va vous verser 5% et l'immeuble avance pas, on fait quoi? Ça fait qu'on a encore, pardon d'expression, mais on a encore 5% dans le cul. Je suis désolé, moi on peut pas verser. Ce qui doit, il va falloir qu'il paye parce que le problème c'est que ça va tout stagner, ça va faire 48, c'est pas le but. Mais le plus important là-bas, aujourd'hui, c'est le chauffage. Ah bah c'est ce qu'on attend. Parce qu'après, nous, les travaux, on peut les finir, nous, au pire. Non, on va les finir. Ah, parce que nous, c'est le chauffage. Aujourd'hui, c'est l'électricien. Tout le monde a été payé à l'heure d'aujourd'hui. S'ils n'ont pas touché le dernier règlement demandé, c'est parce que simplement le travail n'est pas fini. D'accord. Voilà, c'est tout, c'est ça. Bon, monsieur Petito, vous faites passer le message. D'accord. Qui règle, qu'ils n'oublient pas de régler. Ouais. Faut pas que ça traîne, parce que ça nous met en position bancale et ça va pas aller. D'accord. Vincent est abasourdi. Non seulement le promoteur lui réclame encore de l'argent pour finir le chantier, mais en plus, il accuse l'électricien de bloquer la situation. Le jeune homme appelle immédiatement l'entreprise d'électricité pour vérifier les propos du promoteur. Une fois de plus, c'est la douche froide. Je vous appelle pour savoir si vous comptez revenir ou pas. Non, parce qu'en fin de compte... En gros, vous, pourquoi vous avez arrêté le chantier alors? Parce que nous, on n'a pas été payés. D'accord. Et il vous doit encore beaucoup d'argent? Il nous doit 4005. À cause de lui, on a planté notre société. Il nous a mis interdit bancaire à cause de ça. Parce qu'il a refusé la traite au lieu de nous dire au départ qu'il ne voulait pas nous payer. On a fait autrement. C'est que moi, il m'a dit, il n'y a pas de souci, je te les paye. De toute façon, je te le paye. C'est pour ça que je ne veux même plus parler, je ne veux même plus le voir parce que je crois que je le tue. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il me paye toute ma traite. Voilà. De toute façon, c'est lui qui a tous les papiers. J'ai tout donné de dossier, monsieur. D'accord, ben je vous remercie. Vincent et Pauline sont désespérés. Ils refusent de passer un hiver de plus sans chauffage. Mais pour eux, la situation semble sans issue. Il n'y a pas vraiment de solution, quoi. On sait pas quoi faire, on ne sait pas qui voir et on est bloqué, quoi. On est bloqué. Personne ne nous propose des solutions et il faudrait que nous on en trouve par nous-mêmes. Donc je vois pas ce qu'on peut faire en fait. Eh bien écoutez, j'espère, chère Pauline, que la solution, on va la trouver ensemble, mais j'avoue quand même que le dossier me paraît difficile. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que disait Pauline tout à l'heure, c'est que visiblement, cette situation de stress, de rien avoir, d'avoir des problèmes électriques, de devoir choisir entre le biberon de la petite, le chauffage ou l'électricité, et vous nous disiez, Pauline, tout à l'heure, que ça commence véritablement à pourrir votre couple. C'est ça, parce qu'en fait, à force, on est tout le temps, on est énervé toute la journée. On rentre le soir, on sait que de toute façon, ça va sauter continuellement. Donc, à force, on en vient à se prendre la tête entre nous, quoi, en fait. Et est-ce qu'il y a un moment donné, je suis désolé de vous demander ça, où quand vous allez le voir, vous pensez que le stade de la discussion, je vous ai senti passablement énervé, pourrait être rapidement franchi? Oui. Moi, là, je suis resté calme parce que j'ai une femme et un enfant à nourrir. Mais je serais tout seul, ça aurait été très, très loin. Très, très loin. Pauline, comment on élève un petit bébé dans ces conditions-là?
On fait... Parce que c'est l'hiver, pas de chauffage, pas d'électricité. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Donc on a dû acheter des chauffages d'appoint, des petits chauffages qu'on voit dans le reportage, pour essayer de chauffer au maximum l'appartement. Donc elle a un chauffage en permanence dans sa chambre pour maintenir une température à peu près stable. Et puis le reste du temps, on jongle avec le chauffage et le compteur, quoi. Je me mets à votre place parce que je suppose que quand on est un jeune couple, quand on projette de fonder une famille, ce que vous avez fait, de faire ce premier investissement, c'en est un. C'est là où le fruit de votre amour grandira, bien évidemment. Quand on fait des sacrifices, vous avez dû certainement en faire. Comment on vit ça? Très mal. Moi, très très mal. Et puis, c'est surtout qu'on se dit, on n'aura jamais de solution. On va jamais être tranquille chez nous. On l'appelle, il nous dit, oui, ça sera fait cette semaine-là. Cette semaine, on attend donc le début de semaine avec impatience. Il n'y a jamais personne qui vient sur le chantier. Et puis, nous, on est en train de se les cailler chez nous. Ce soir, sans aucun doute, accueil de jeunes parents désemparés. Privés d'électricité, Pauline, Vincent et leur bambin vivent un cauchemar. Dans un instant, nous tâcherons de leur venir en aide. Au préalable, Christophe Moulin recueille les conseils de nos spécialistes. Le logement est la première préoccupation des Français. De quel recours disposons-nous face à un promoteur indélicat? Dans ce cas précis, quelles irrégularités notre adversaire a-t-il commis? Parole d'expert. Il présente, c'est vrai, toute une série d'éléments qui sont tout à fait atypiques. Alors c'est un promoteur atypique qui a un comportement atypique, dans la mesure où il est absolument défaillant dans l'exécution de sa mission. Pour expliquer un peu la situation, il faut savoir que c'est un promoteur qui a vendu cet immeuble en état d'achèvement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les travaux avançaient, les règlements devaient venir. Aujourd'hui, nos témoins ont versé 90% du prix, ce qui suppose que l'immeuble soit achevé. Il a eu, ce promoteur, l'intégralité de l'argent nécessaire pour achever les travaux. Aujourd'hui, on voit très bien que ça n'a pas été achevé. Et en fin de compte, les entreprises n'ont plus leur argent, ne veulent plus travailler, et le promoteur a tout digéré. Il a mangé cet argent. Mais au-delà de tous les problèmes qu'ils ont au quotidien, si jamais il y a un sinistre dans l'immeuble, ce sera une vraie catastrophe. Parce que je suis certain que leur assureur ne va pas pouvoir les indemniser. Il ne va pas pouvoir garantir le sort. Tant que l'immeuble n'est pas terminé, l'assurance ne couvre pas. Demain, vous avez un court-circuit, un incendie se déclare. Je vous le souhaite pas, mais l'immeuble prend feu. Et vous en êtes responsable. Mais c'est pour leur pomme. D'accord. L'objectif de Sans aucun doute est simple. Il s'agit d'obtenir du promoteur immobilier un engagement ferme et définitif quant à l'achèvement du chantier. Il est 17h passé de 20 minutes à l'horloge du studio. En régie, les équipes techniques établissent la connexion entre Christophe Moulin et Audrey Avram. Notre journaliste se trouve à proximité du siège de l'entreprise du promoteur indélicat. Vous allez essayer de le joindre, vous savez à peu près où on peut le trouver, ce monsieur? Alors nous, on s'est positionné en fait à quelques centaines de mètres de son bureau où il est censé travailler. Je comprends que ça vous fasse rire, nous aussi d'ailleurs. Voilà, donc on est en embuscade, on peut tout à fait aller essayer effectivement de sonner et d'aller le chercher directement. Audrey, on compte sur vous, merci. Audrey Avram se rend au siège de l'entreprise. Sur le plateau, Christophe Moulin, nos spécialistes et nos victimes s'accordent une pause. Quelle sera la réaction du promoteur à la vue de notre caméra? 5 minutes plus tard, Audrey arrive face à la porte de l'entreprise. Elle demande à rétablir la liaison avec Christophe Moulin. Alors ce qui est très intéressant, c'est que sur la sonnette, effectivement, nous avons le nom des deux sociétés et de la société d'architecture et de la société de promotion immobilière. On n'a pas le droit de tenir dans les mêmes locaux une activité d'architecte et celle de promotion immobilière. C'est illégal. C'est prohibé par la profession. Alors Christophe, nous sommes devant la porte. J'allume la lumière et je sonne. On va dans un premier temps effectivement faire une interview toute douce avec ce monsieur et après, une fois qu'il nous aura donné toutes ces explications, on changera peut-être de ton. Alors je suis toujours devant la porte et ça il n'y a ne personne. répond pas. Donc voilà. ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va appeler ce monsieur au téléphone et on essaiera de savoir là où il se trouve. On compose le numéro de ce monsieur, on a son portable et on va voir s'il répond. Nous entrons dans le vif du sujet. L'homme va-t-il répondre à notre appel? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Pitito. Oui, bonjour monsieur Pitito. Je vous appelle concernant l'immeuble. Oui. Je voulais savoir si l'électricité a un peu avancé pendant la semaine. Écoutez, je viens de rentrer, je retourne au bureau et je rappelle le conseil et je vous rappelle derrière. Hein? D'accord. Hein? Bah, je vous rappelle alors, merci. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir.
Hors antenne, l'individu s'engage à recontacter notre témoin sous 30 minutes. 1 heure plus tard, aucune nouvelle. Christophe Moulin et ses invités tentent leur chance une seconde fois. Un coup de fil dont l'issue va se révéler improbable. Alors, notre journaliste sur le terrain nous dit que ce monsieur est retourné dans ses bureaux. Vous lui aviez proposé tout à l'heure gentiment de l'appeler pour vous expliquer où en est-on de l'avancée des travaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on compose le numéro et vous allez vous parler. D'accord ? Pas de problème. Ok, Vincent, fais le numéro. I believe I can go. On n'est pas là. C'est pas mal ça. Alors il fait architecte, promoteur, chanteur. J'ai l'impression qu'il n'est pas bon dans les 3 domaines quand même, le gars. Et à ce niveau-là... Sur le plateau, la tension se relâche. Toutefois, la détermination de notre équipe demeure intacte. Désormais, le sort de Pauline et Vincent repose sur les épaules de notre journaliste. Sa mission, établir le dialogue entre Christophe Moulin et le promoteur indélicat. Une nouvelle fois, Audrey se présente au siège de l'entreprise et frappe à la porte. C'est maintenant que tout se joue. Au revoir, monsieur. Qui serait là par hasard pour entrer? Merci. Chouette. Premier pas à l'intérieur de l'entreprise. Pensons dans le sujet. Audrey Avram, je suis journaliste pour TF1. Je viens vous voir parce que monsieur Pitito nous a appelés. Alors moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous passer Christophe Moulin. Comme ça, vous lui expliquez. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je vous ai entendu parce qu'on a le dossier, puis tout à l'heure, j'aimerais bien que vous puissiez parler à Vincent. Si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, pour cette opération, je suis et architecte et maître d'ouvrage, d'accord. On a une société qui, à l'heure d'aujourd'hui, qui est une société d'électricité... dont nous avons eu le propriétaire et qui a des mots très durs à votre encontre et à qui vous devez 4 500 €. Mais pourquoi, quand j'appelle cette société, ils me disent qu'on récupère nos 4 500 € et je vous fais grâce des propos et des termes employés, et à ce moment-là, on appellera et on délivrera les documents de façon à ce qu'il y ait de l'électricité. En gros, pourquoi vous avez arrêté le chantier alors? Parce que nous, on n'a pas été payés. D'accord. Et il vous doit encore beaucoup d'argent? Il nous doit 4 500. Si cette société ne livre pas la prestation, il n'y a pas de raison que je lui règle 100%. D'accord? Donc on commence pas à nous incriminer, à nous, alors qu'on a une société qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas fait son travail. On peut retourner sur place et voir effectivement les malfaçons. Alors attendez, ce que je vous propose, monsieur, si vous achetez une voiture, s'il vous plaît, écoutez-moi 5 secondes, écoutez-moi. C'est la même chose sur cette copropriété. Vous voulez pas m'écouter? Écoutez-moi, merci. Ce que je vous propose, puisque vous parlez de cette société, c'est d'avoir le directeur, le responsable de cette société, parce qu'il vient de vous entendre, et d'avoir lui sa version des faits, parce que j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas dans ce dossier. Monsieur, vous êtes là? Merci. Oui, je suis là. Alors, que répondez-vous? Là, je suis en liquidation avec ma société, parce qu'avec des personnes comme monsieur qui payent pas et qui nous mettent dedans, bah voilà, on en arrive là. Et ce que je lui ai fait, au mois de décembre, je lui ai tout envoyé. Donc après, il n'avait plus qu'à se débrouiller tout seul. Dans cette affaire, l'électricien et le promoteur immobilier se renvoient la balle. Chacun nie sa responsabilité. Dans ces conditions, difficile d'entrevoir une issue favorable. Christophe Moulin recentre le débat. Il tente de sensibiliser ses interlocuteurs à la détresse de Pauline et Vincent. Laissez-moi juste 2 secondes. Voilà. J'ai sur ce plateau un jeune couple avec un enfant qui aujourd'hui vit dans un appartement où il faut choisir entre le micro-ondes pour le biberon du petit bout de chou, le chauffage. Dans leur chambre, il fait une petite quinzaine de degrés. Voilà. Et ce que je veux devant des millions de gens, parce que vous avez tous les deux des responsabilités et des entreprises ayant pignon sur rue, je pèse mes mots, si vous voyez ce que je veux dire, il va falloir trouver des solutions. Donc écoutez celui que je considère sur ce plateau comme étant, ou ceux que je considère comme étant les victimes. Allez-y, vous pouvez leur parler. Moi, c'est bien beau vos discours là. Toi, t'as pas fait ci, toi, t'as pas fait ça. Le plus important, c'est qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas de chauffage, il n'y a rien qui est terminé. Comme vous pouvez admirer notre interphone, pas de peinture, il n'y a rien de fait. Des câbles, qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. Des trous, des gaines qu'on ne sait pas à quoi ça sert aussi. Une lampe qui ne tient même pas.
Ça aurait dû être terminé le 31 décembre 2007. Vous avez 1 an de retard, donc... Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Vous ne voulez pas payer à l'électricien à 100%, je suis d'accord, ça c'est un fait, mais nous aussi, vous nous réclamez encore des fonds que l'appartement n'est toujours pas fini. Alors pourquoi nous aussi, on vous réglerait si l'appartement n'est pas fini? Monsieur, alors d'aujourd'hui, il y a 3 copropriétaires qui ont payé à 95%. Il y en a... mais si vous les avez roulés dans la farine aussi, c'est normal. Il y en a un qui a payé à 80%. Oui, mais là, je vous arrête, monsieur. Monsieur, je vous arrête. Je me permets juste de vous faire un point. À 95%, ce que vous réclamez aujourd'hui à nos témoins, c'est exactement dans la situation d'achèvement de l'immeuble. Excusez-moi, vous n'êtes pas à 95% d'achèvement. Vous n'avez rien achevé. Vous êtes dans un état, c'est un désastre, le chantier, monsieur. Alors, il est hors de question qu'il y ait encore de l'argent qui soit versé. Je ne sais pas ce que vous avez fait de l'argent que vous avez reçu jusqu'à présent. Manifestement, pas bon escient parce que les travaux n'ont pas été accomplis. Entre l'électricien et le promoteur, le dialogue est impossible. Déterminé à dénouer ce conflit, Christophe Moulin tente de relancer la négociation. Monsieur, je vais vous proposer quelque chose sur notre plateau. J'ai bien conscience qu'il y a quand même quelque part une bonne volonté et moi j'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir pour... Il n'y a pas que Vincent et Pauline, mais pour tous ceux qui habitent dans cet immeuble et qui n'ont pas d'électricité et qui risquent quasi chaque jour leur vie pour rebrancher ce courant. Si vous êtes d'accord, notre équipe est sur le terrain. Elle est sur place, monsieur, elle est avec vous. Cet après-midi, vous faites une réunion sur le chantier. Avec vous, bien sûr, avec l'électricien. Et vous essayez devant nos caméras, preuve de votre bonne volonté et du, entre guillemets, pour le moment, sérieux de vos entreprises, trouver une solution. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ah, mais moi, ça me pose aucun problème, au contraire. D'accord. Monsieur l'électricien, vous êtes d'accord ? Aujourd'hui, je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Ah, c'est pas possible, monsieur. À un moment donné, il va falloir le faire aujourd'hui. À un moment donné, il va falloir qu'il fasse les choses, oui. Il va falloir faire un geste, monsieur. Ça vous prend pas longtemps. Moi, le geste, je l'ai fait, le geste. Jouez le jeu. C'est juste pour changer de disjoncteur, moi, avant l'heure. Jouez le jeu. Jouez le jeu et venez sur le terrain. J'étais la seule personne qui essaie de dépanner tout le monde, alors que je m'étais fait planter l'année dernière. Mais justement, l'avantage, c'est que grâce à nous, vous allez pouvoir aussi récupérer votre argent. Vous l'avez dit parce qu'on vous a déjà rencontré que vous aviez besoin de cet argent. Donc, à un moment donné, acceptez ce rendez-vous. Moi, je vous propose un petit 14h, 14h30 pour le café, tous dans cet immeuble et avec les documents, avec cette résolution peut-être et le fait de pouvoir récupérer de l'argent. Et comme ça, on trouve une solution pour ceux qui sont sur notre plateau. Non, mais ce que j'arrive pas à comprendre, attendez, que ça soit bien clair, c'est pour ça que le 15 décembre, j'ai tout envoyé le dossier. Mais vous n'avez pas envoyé les disjoncteurs qui fonctionnent. Vous n'avez pas envoyé un dossier, vous avez attendez, j'ai envoyé tout le dossier, tous les travaux qu'il y avait à faire, et je lui ai dit... Oh, vous pouvez arrêter 2 secondes ? S'il vous plaît. À 14h, c'est bien. Vous prendrez 1 heure, une demi-heure, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, et puis après, c'est fini. Vous n'entendrez même plus parler de ce chantier, sauf qu'on vous fera une super pub parce qu'on aura vu que vous êtes responsable, que vous êtes intervenu et que c'est bien. Et puis c'est tout. Allez, 14h sur le chantier. 14h sur le chantier. Allez, à tout à l'heure. Ok. Là, voilà, la vie est belle. Je vous laisse parce que là, par contre, 14h sur le chantier, on trouve une solution. Devant nos caméras, on est d'accord. Audrey, grosse mission pour vous, bien évidemment. Je sais que c'est pas facile. Rassemblez ce petit monde avec vous. En tout cas, vous nous tenez au courant à la fin de la réunion, d'accord ? Ça marche. Ok ? Bon, bah, grosse bise et bon courage, Audrey. Alors. D'accord. À tout à l'heure, Christophe. 2 heures plus tard, la réunion débute en présence des copropriétaires. Moi, mon problème alors d'aujourd'hui, c'est que vous ayez déjà du chauffage et que cette opération se finisse. Il est là le problème, d'accord ? Empêchez de dormir, hein. Pardon ? C'est pas vous qui vous réveillez le matin, il fait 14 dans l'appart. Vous passez pas vos nuits avec moi ? Non, mais j'ai pas besoin de dépasser, non. Un face-à-face arbitré par notre journaliste Audrey Avram. Vous comprenez que c'est pas de la mauvaise volonté ? Non, mais je sais, mais qui d'autre à part vous peut faire bouger les choses en faisant des réunions de chantier ? Après 30 minutes d'âpres négociations, notre reporter demande à rétablir la connexion avec le plateau. Les nouvelles sont-elles bonnes ? Réponse. Audrey, est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis là, Christophe. Alors, Audrey, on s'est quitté tout à l'heure sur une promesse de réunion de chantier chez Vincent et Pauline. Vous aviez chaussé vos bottes de caoutchouc et votre casque. Je voulais savoir, au moins, j'avoue que j'étais un peu sceptique, est-ce que la réunion a eu lieu ? Alors la réunion a bien eu lieu, Christophe. Tout le monde était là à 14h. L'électricien, tout comme monsieur
qui est encore avec nous. C'est déjà une bonne nouvelle. L'électricien s'est engagé à repasser demain matin à 8h pour changer les disjoncteurs, puisqu'apparemment c'était une histoire de disjoncteurs. Ça veut dire, Audrey, que vous l'avez vérifié, qu'à partir de demain, l'installation électrique sera conforme pour avoir ne serait-ce que du chauffage et de l'électricité comme tout le monde. Oui, Christophe. Et ben voilà, ça déjà, c'est une bonne chose. Alors Audrey, il y avait autre chose quand même, parce que cet immeuble, ce petit rêve pour Vincent et Pauline, il y avait d'autres choses à faire? Oui, il y avait pas mal d'autres choses à faire, à finir, effectivement. Et donc, on est toujours là avec le promoteur qui est juste à côté de nous. Ah, vous ne le lâchez pas, c'est bien. Non. Et on essaie de trouver effectivement une solution pour voir comment on peut redémarrer le plus rapidement possible ce chantier et qu'il soit terminé vraiment le plus rapidement possible. Merci beaucoup en tout cas de votre travail, Audrey. Ah, sans aucun doute, on fait tout, journaliste, conducteur de travaux, réunion de chantier, négociation. Retour dans votre appartement dès la semaine prochaine. On dort la nuit, même avec la lumière allumée. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Mais il fallait en profiter un peu quand même. C'est clair, c'est clair. Hein, ça va vous changer la vie? Beaucoup, beaucoup. Et puis pas rien qu'à nous, ça va changer aussi la vie de tous les futurs propriétaires qui emménagent en même temps que nous. Puis c'est surtout qu'on va avoir le chauffage enfin pour notre fille, c'est surtout ça. Ouais. Donc ça veut dire que grâce à nous, vous allez vivre une expérience absolument extraordinaire, dormir la nuit avec du chauffage. Avec du chauffage, ouais. Vous n'avez pas peur de ce genre d'expérience comme ça, tout d'un coup, ça va pas faire bizarre? On le mettra pas tout de suite, on aime bien dormir à 14. Merci beaucoup en tout cas, Pauline, je vous embrasse. Vincent, bon retour.